Allez, petit tuto sur comment installer les protections de cadre carbone là, sur la RSV4 toute neuve. On va commencer déjà par démonter un petit peu par là. Bon, je précise que je ne sais absolument pas ce que je vais faire, donc on va découvrir au fur et à mesure si c'est bon ou pas. Bon, d'abord celle-ci. Ensuite, on va partir sur le bas, là, on va défaire un petit peu ce qu'il y a au niveau du sabot. En 3, on va partir sur celle-là. Et ensuite, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Ensuite, on a 3 vis en dessous, là. Une devant, une au milieu et une à l'arrière. On va défaire le sabot. Alors, une fois qu'on a retiré les 3 vis, il y a un tuyau à l'arrière, un renifleur qui passe par ces 3 là, gorge, et un qui passe ici, qu'il faut retirer aussi. Alors, pour la prochaine fois, je le saurai. En fait, il y a une vis ici que j'ai retirée, mais qui permet, comme celle-ci que je n'avais même pas vue, et que je n'ai pas retirée, ça permet juste de garder les deux demi-sabots ensemble. Donc en fait, il n'y a qu'à retirer la vis de l'arrière et de tout devant. Où ça? Voilà. Alors les 3 vis plus longues, là, c'est les 3 que j'ai retirées au niveau du sabot. Bon, je viens de regarder un petit peu, il y a quand même pas mal de vis à retirer. J'ai l'impression qu'après avoir fait celle-ci, là, il va y avoir là-haut, parce que tout ça c'est monobloc là. Clac. Ici, là. Après, il y en a pas mal des cachés. En fait, tout l'avant là. Il y en a ici. Là. Et là, il y a des petits gravats. On va essayer tout ça. Donc voilà les deux petites vis là, c'est celles qui allaient ici de part et d'autre. Maintenant je vais m'attaquer aux agrafes des deux côtés. Donc après les 3 agrafes qu'il y a là tout le long à l'intérieur, clic, clac et un peu en haut, je vais m'attaquer à ceci là. Et après à celui-ci et ça des deux côtés. Donc je viens de retirer la toute petite ici, là, et là je suis sur la deuxième, ça va nous donner une petite visserie comme ça. Bon, je suis pas certain au final que celle-ci était utile, on va voir. En tout cas, j'attaque un petit peu par ici, là. 1, 2, et ça on ne devrait pas y toucher. Alors, après avoir retiré les 2 longues là, qui étaient là-dessous, et enfin les 2 longues pour les 2 côtés, en fait il n'y en a qu'une par côté, et la crucie, ça vient, sauf que j'ai bien fait d'enlever la première là, il y en a une deuxième, et en fait ce cache là permet d'accéder à un tout dernière vis pour retirer le flanc. Donc celle que je dois retirer là, que je n'ai pas retirée tout à l'heure, c'est une Torx ici. Et voilà comment on accède à la dernière vis qui tient tout le flanc, j'ai l'impression. Alors, est-ce que je suis présomptueux de penser qu'une fois que j'ai retiré mon sabot et mes caches latéraux, il me faut défaire les manchons de la boîte à air avec juste 2 écrous à défaire et que je vais réussir à tirer un peu dessus pour aller passer ceci. Et ben on va voir. Alors les miens ont été commandés sur Enerbike et ils m'ont prévenu qu'ils n'avaient que le modèle qui faisait pour Tuono et qu'il me faudrait faire un trou parce que le carénage de la RSV4 nécessitait une vis supplémentaire et en fait c'est derrière ça là. Voilà, donc il va falloir que je fasse mon petit trou. Ça m'a l'air un peu ajusté dans le sens où là pour être face au manchon, je suis pas certain de bien avoir mon échancrure ici là. Mais ça doit le faire en forçant un peu. Donc la question maintenant c'est de percer au bon endroit, bon sachant que c'est quand même caché. Voilà, donc je commence à positionner un petit peu et à percer mon trou. J'ai pris l'enfoiré bois. Et puis un petit truc comme ça, là, ça va très bien. Et là, je vais m'intéresser à 2 choses. C'est démonter la tige du sélecteur et ce cache plastique, puisque là, il y a une excroissance et là, il faut faire passer le bas. Alors, il y a 3 vis, hein. 1, 2 et 1. Là-dessous.
Ok, ça c'est fait. Maintenant le sélecteur, je pense que je vais jouer là-dessus. Une fois que j'aurai enlevé cette pièce là, normalement la tige elle est mobile, j'espère qu'elle va descendre suffisamment ou s'écarter suffisamment pour que je puisse passer mon cache. Voilà, à la cool, on y est arrivé avec l'aide culinaire qui va bien. Donc ça donne ça au final. Il a fallu raboter aussi un petit peu là et là, et on va le mettre en place. Et voilà, on va fixer ça avec du gros double face bien adhésif et ça ira très bien.